à toutes, bonjour à tous. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour la suite de notre entretien avec Kyatje Kalu Rinpoche, la réincarnation, je vous le rappelle, du précédent Kalu Rinpoche qui a quitté son corps en 1989. Ce jeune maître tibétain, détenteur de la lignée Shangpa Kagyu, vient de sortir d'une retraite de 3 ans. Nous avons souhaité aborder avec lui le thème de la pratique de la méditation, plus particulièrement celle de chiner, le calme mental. Alors de quoi s'agit-il exactement? Comment se déroule cette pratique? Quelles sont les conditions pour y arriver? Et enfin, quel peut être son impact sur notre vie? Pour répondre à toutes ces questions, je vous propose de retrouver dès à présent Kyatje Kalu Rinpoche. Kyatje Kalu Rinpoche, bonjour. Nous allons parler de la pratique, plus précisément de la pratique de la méditation aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très important, essentiel dans le bouddhisme. C'est d'ailleurs un des chemins qu'empruntent les plus grands sages tout au long de leur vie. Pourquoi est-ce primordial pour tout pratiquant bouddhiste? En fait, tout cela est en lien avec le Bouddha lui-même que nous respectons. Non seulement nous le respectons, mais on peut dire que nous faisons partie intégrante de son expérience, car c'est vraiment de son expérience dont il est question et qu'il nous transmet. Et le point majeur, eh bien, c'est le contrôle de l'esprit, dans le sens où très souvent, eh bien, nous perdons le contrôle justement. Donc, il s'agit de retrouver la maîtrise de façon à avoir moins de problèmes, et puis peut-être un jour, exactement comme le Bouddha, eh bien, de pouvoir être comme lui et de pouvoir prendre la responsabilité de tous les êtres sensibles. Alors, il existe différents types de méditation, mais il semble qu'il y en ait une qui se détache, qui soit la base de toutes les autres. C'est la pratique de chiner, donc le calme mental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément de quoi il s'agit, Rinpoche? Si l'on veut parler de chiner, eh bien, il faut voir que beaucoup de personnes de nos jours pensent qu'ils peuvent comprendre d'emblée, tout de suite, de quoi il est question à partir de livres ou en écoutant des enseignements. Mais malheureusement, cela ne se passe pas ainsi. Et pour pouvoir réaliser ce dont il est question, il va falloir passer par l'expérience et donc arriver à cette maîtrise de l'esprit, comme nous le disions précédemment. Et pour cela, eh bien, il va falloir être dans un état détendu, car la plupart du temps, au niveau ordinaire, nous avons énormément de pensées que nous suivons sans arrêt et qui nous font souffrir, car en fait, elles nous entraînent dans toutes sortes de plans, de perspectives, alors que nous ne pouvons pas créer le futur, nous ne savons pas de quoi sera fait le futur, donc il faut vraiment établir une relation nouvelle avec toutes ces pensées, et ce qui implique justement, eh bien, de pouvoir rentrer dans un état détendu, un esprit détendu. Alors, il est donc très important de pacifier l'esprit, Rinpoche. Est-ce que l'on peut définir les différents points qui constituent la méthode de chiner, justement? Je crois vraiment que ce qui est important, c'est de savoir qui nous sommes vraiment et de le reconnaître. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point le plus important de la pratique, car il y a énormément de pratiques diverses dans lesquelles les personnes s'engagent, et certaines très élaborées. Mais on se rend compte qu'elles se perdent tout au long de ce chemin parce que justement, elles ne voient pas le point essentiel qui est de savoir qui elles sont. Et ce sont des personnes qui croient en un miracle plutôt que de vraiment reconnaître quelle est leur vraie nature. Et si l'on procède à cette investigation de vraiment savoir qui nous sommes, alors comme le Bouddha, eh bien, nous pourrons suivre son chemin et nous améliorer au fur et à mesure. Concrètement, comment est-ce que l'on peut faire pour accéder à ce calme mental? Il existe de nombreuses formes de cette pratique de chiner. Mais ici, j'aimerais partager quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans un état de tension. Et en fait, c'est important pour moi de partager mon expérience et donc de vous donner quelques points qui peuvent vous aider. Le premier point, donc, c'est d'aborder cela en étant détendu. Donc, c'est vraiment important d'être établi paisiblement, détendu. Et puis ensuite de rentrer dans la pratique. Alors si vous êtes déjà un pratiquant
engagé, vous connaissez tout cela et je n'ai pas besoin de le rappeler. Il y a tous les aspects comme la posture, etc., mais qui n'est peut-être pas nécessaire pour l'instant. Ici, le point important, c'est juste de vraiment pouvoir se poser de façon détendue, sans prendre en compte tous les aspects trop techniques, et puis de se concentrer sur sa respiration telle qu'elle est naturellement, et en particulier en suivant l'expiration. Donc en suivant l'expiration jusqu'à sa fin, et sans forcer quoi que ce soit, mais naturellement, il y aura un moment où l'oxygène va revenir, et comme nous ne pouvons pas rester ainsi sans respirer, donc de laisser ce retour à l'inspiration se faire naturellement et de compter cela comme une respiration. Et ainsi de suivre chaque respiration 21 fois de la même façon. Et ce qui fait que cela va petit à petit nous établir donc dans une paix de l'esprit, un calme de l'esprit. Et c'est seulement à partir de ce calme de l'esprit qu'il sera possible de rentrer ensuite dans une pratique de visualisation. Sinon, c'est absolument impossible. Donc, c'est l'étape préliminaire pour pouvoir faire ces autres pratiques ensuite. Si, après 21 fois, nous ne ressentons pas ce calme, alors, à ce moment-là, eh bien, nous pouvons continuer ainsi 30 respirations, 50 respirations. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début, nous nous perdons très vite et qu'il se peut que dès la 5e respiration ou la 7e, eh bien, nous soyons déjà perdus, partis dans des pensées, distraits, etc. Mais il ne faut pas pour autant se décourager, simplement ramener l'attention à nouveau sur la respiration et faire ces exercices le plus souvent possible dans la journée, 2 fois, 3 fois, ou aussi souvent que nécessaire, car c'est cela qui permettra vraiment d'installer quelque chose. Par ailleurs, si au cours de la pratique nous ressentons un certain ennui ou une torpeur, alors nous pouvons visualiser une énergie lumineuse blanche très brillante en face de nous, un petit peu comme un soleil, et se focaliser donc sur cette énergie lumineuse, en sentir la présence. Le point important lorsque nous pratiquons, c'est cet aspect de détente, de relaxation, et de ne pas se dire « je veux maintenant inspirer » ou « je veux maintenant expirer », mais de vraiment simplement être présent dans un état détendu à ce qui est à chaque instant de notre respiration. Et j'espère que ça peut vous aider et que je pourrai vous aider, vous guider de la sorte. Alors nous